On a fait un peu de CP, un peu de projet formation, un peu de CM1, de nouveau un peu de projet formation, un peu de management d'équipe à distance, complètement bouleversé. Et ben voilà, c'était particulier. Ouais. Donc, je suis Charlotte Mongin, je suis responsable de la formation chez Nocibé. La décision qui a été prise par l'entreprise, ça a été l'activité partielle pour la quasi-totalité des effectifs. Mais très vite, un projet est venu un peu bouleverser cette nouvelle organisation-là. Là, c'était systématiquement, on utilisait du Teams ou du Zoom. Notre format habituel, c'est le présentiel. C'est avec les marques, nos marques partenaires. Les filles vont chez Chanel, vont chez Dior. Finalement, toute la problématique aujourd'hui, et c'est encore le cas, c'est de retrouver cette expérience qu'on leur fait vivre dans une classe virtuelle où on est forcément à distance, où la texture, c'est compliqué, même si on peut l'expliquer. L'odeur d'un parfum, c'est compliqué, même si on peut l'expliquer. Le make-up, c'est pareil. Enfin voilà, on est systématiquement dans le très expérientiel, on va dire, dans la formation marque. Là, ça a été un vrai challenge en fait pour nous et pour nos partenaires. Nous, on a développé pendant le confinement une formation de formateur terrain pour toutes les responsables et responsables adjointes au niveau des magasins. Ça a été une opportunité pour nous. C'est 800 personnes en fait qui ont bénéficié de cette formation pendant le confinement. Ça nous a permis de vraiment les faire monter en compétences de façon rapide, efficace. Et aujourd'hui, on voit qu'elles sont formées et elles sont opérationnelles sur le sujet qui a été travaillé. Des visios. L'explication de comment utiliser les outils. Il fallait trouver des moyens, des plans B, et surtout un moyen de les former aussi à ça. C'est-à-dire qu'avant la formation, il y avait déjà de la formation à faire, quoi. On a formé à distance alors qu'auparavant, c'était quelque chose qui était pas concevable, en fait. Le monde de l'entreprise a accepté que ses salariés avaient en fait une vie et qu'ils ne quittaient pas complètement en venant travailler. Le programme qu'on a proposé en distanciel à tous nos managers terrain. Donc là, vraiment, pour nous, c'était un top. Le flop, avant le confinement, il y a eu toute une période, je dirais, de 2-3 semaines. Et il y a eu cette période où, en fait, on était parfois en décalage. Ces positions, parfois d'excès de prudence et à l'inverse, peut-être de manque de conscience. Et finalement, le confinement a réglé les choses une fois pour toutes, puisque là, c'est clair, c'était plus possible. J'ai fêté mon anniversaire pendant le confinement. Mes proches ont organisé à tour de rôle tout au long de la journée des Teams ou des vidéos Messenger déguisées pour pouvoir me souhaiter un bon anniversaire à distance. Moi, je suis convaincue qu'il faut se parler objectif. Quel est l'objectif qu'on vise? Quelle est notre problématique à date? Et quels sont les moyens qu'on peut avoir à notre disposition? Parce que dans le développement des compétences, on peut avoir de la formation, mais on peut aussi avoir de l'auto-formation, de la formation par le biais de contact avec un collègue. On apprend de tellement de manières différentes qu'on ne parle pas, en tout cas pas que de formation. Bazar. Ça a bouleversé pas mal d'habitudes de travail, mais de manière générale. C'est-à-dire que c'est devenu une habitude de travail que de travailler par le biais d'un ordinateur et d'avoir des contacts par le biais d'un ordinateur. Et que dans toute situation, même de crise assez profonde, il y a toujours quelque chose de très intéressant à aller chercher.